Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope pour l'année 2023. Je vais vous proposer pour cette nouvelle année un tirage du tarot. On va regarder déjà d'un point de vue très général, global, qu'est-ce qui peut se passer sur cette année-là, les gros mouvements ou en tout cas les énergies qui vont vous traverser. Et puis, on regardera un peu plus précisément le secteur du travail, les projets, la vie matérielle. Je vais englober ça dans la même partie. Et puis, le côté affectif, relationnel. Et on va aussi regarder comment vous allez vous sentir d'un point de vue intérieur ou émotionnel, voire même physique. Comment va se passer cette année-là à ce niveau-là. Et je vous donnerai aussi une carte conseil pour vous aider à aborder cette nouvelle année. Donc, le conseil peut être sur l'attitude à adopter ou au contraire les choses, les comportements qu'il faudra éviter pour vous aider à faire face à telle situation. Et enfin aussi, on va tirer, d'ailleurs c'est par ça qu'on va commencer, on tirera une carte de l'oracle Mission de vie. Ça va être une petite phrase sur laquelle réfléchir, méditer. Ça va être un petit peu votre challenge de l'année 2023. Et enfin, pour finir, on tirera quelques cartes de l'améthyste love pour vos énergies purement sentimentales. Même si on aura déjà une idée de ce qui peut se passer dans le domaine affectif, puisque avec le tarot, il y aura une partie pour ça. Donc voilà, les balances, on va donc démarrer déjà par votre conseil de l'oracle Mission de vie pour cette année, donc 2023, signe de la balance. Là, ça tombe, il y en a beaucoup trop. Voilà, ok. Alors, il y en a deux. Pour certains signes, il y en a deux qui veulent tomber. Je vais les garder toutes les deux parce que si elles ont voulu venir, c'est qu'il y a des choses à entendre. Alors, on a déjà en première carte, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Il y a peut-être une qualité en vous que vous devez pratiquer ou quelque chose que vous devez travailler en tout cas. Ça peut être un don, ça peut être un, un projet que vous avez en tête, un loisir, un sport, un art créatif, ce genre de choses. Ça va être différent de toute façon pour les différents, enfin, pour chacun d'entre vous, pardon. Mais ça suppose un certain effort de votre part pour vous améliorer. Donc, faire un travail dessus et pratiquer de façon assidue. Voilà, si vous voulez obtenir un résultat, bien entendu. Ensuite, on vous dit l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Oui, c'est bien le signe de la balance en plus, ça. On est en plein dedans. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Alors, si vous avez des hésitations, des doutes concernant une direction à prendre, que ce soit dans votre vie affective ou dans votre vie professionnelle, matérielle, etc., eh bien, ça ne sert à rien de repousser l'échéance. D'ailleurs, vous devez le sentir si vous devez prendre une décision concernant l'un de ces secteurs ou peut-être même pour votre vie en général. Vous sentez que c'est nécessaire et que de toute façon, la vie, à un moment donné, elle va vous pousser à prendre cette décision. Donc, ça ne sert à rien de repousser l'échéance, de repousser à plus tard. Autant vous mettre déjà dans cette énergie de changement, même si ça peut faire peur, parce que le signe de la balance, c'est un petit peu ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est toujours en dualité, c'est qu'il a toujours peur de faire le mauvais choix. Des fois, à rien choisir, il ne se passe rien dans la vie. Il faut aussi en être conscient. Donc,
Voilà, on vous dit, c'est l'heure de faire un choix. Et entraîne-toi. Ok, allez, on va mettre ça de côté. On va les garder ici, vos cartes. Et on va commencer donc votre tirage du tarot. Pour vous, les balances pour l'année 2023. Voilà, on va tirer donc 3 cartes. Ça va être vraiment ce qui va être très important sur 2023 pour vous. Amis Balance, ici. Le cœur vraiment, hein, ce autour de quoi tout va tourner un petit peu, les énergies qui vont être prédominantes. Ici, votre domaine professionnel, tout ce qui a trait aux projets divers et variés, familiaux ou même l'aspect matériel, en tout cas c'est la vie concrète, hein, le quotidien. Et ici, la sphère émotionnelle relationnelle. Voilà. Ici, vous intérieurement, comment vous allez traverser cette année 2023, qu'est-ce qui va se passer en vous, qu'est-ce qui va changer, bouger, quelles sont les choses que vous allez ressentir. Et là, enfin, la carte conseil. Voilà, et la métiste love, ça viendra dans un dernier temps. Alors, pour vous, les balances, commençons par ce qui va être crucial, central. 4 de coupe, 10 de bâton et impératrice. Ok. Bon, il y a quelque chose qu'il va falloir changer dans votre vie, ou en tout cas améliorer, ou une énergie à retrouver. Pourquoi? Parce que ce 4 de coupe, alors on peut être dans une certaine stabilité. Hein, sur le 4 de coupe, c'est un 4. Le chiffre 4 parle de quelque chose qui est stable. Mais en revanche, c'est souvent aussi la stagnation dans le sens où on peut ressentir, parce que là on est sur les coupes, hein, donc on est plus du domaine des émotions, aussi bien que quand je dis les coupes domaine des émotions, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Hein. C'est pas nécessairement le domaine sentimental, c'est en tout cas ce qui vous touche émotionnellement. Vous ressentez quand même un certain désintérêt ou en tout cas un petit peu d'ennui et on commence à rêver à autre chose. Et ce 10 de bâton qui est au milieu vous indique aussi qu'en plus de cet ennui, de ce désintérêt, c'est un petit peu plus fort comme énergie parce qu'il y a aussi un épuisement qui commence à se faire sentir. Souvent, le 10 de bâton indique de toute façon qu'on arrive à la fin d'un cycle. On ne peut plus continuer comme ça. Ça devient trop lourd. C'est aussi la sensation de porter beaucoup de choses seul, le 10 de bâton, d'avoir énormément de responsabilités auxquelles faire face, mais en plus on se sent seul face à ces responsabilités-là. Peut-être que vous avez l'impression, alors c'est valable aujourd'hui, ça va être encore valable un peu sur 2023, hein, puisqu'on est sur une projection future. Vous allez peut-être ressentir que vous êtes un petit peu, même si vous êtes en couple, même s'il y a des personnes autour de vous, hein, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul à tout gérer. Il va falloir vous délester de ce poids, d'une manière ou d'une autre. C'est important. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait l'heure de faire un choix, de prendre certaines décisions. Déjà pour sortir de cet ennui, hein, vous avez besoin peut-être de nouveautés, d'une nouvelle impulsion, d'une nouvelle énergie, mais aussi parce qu'il y a certaines situations dans votre vie qui doivent se terminer, qui doivent s'arrêter, parce que c'est trop. Ça devient vraiment trop lourd à porter. C'est ce que nous dit ce 10 de bâton. On a l'impératrice qui est un arcane majeur qui vient justement contrebalancer tout ça. Parce que déjà, c'est elle qui va prendre le dessus sur
les autres cartes, là, celles que je viens de vous dire, hein, parce que c'est un arcane majeur et les autres sont des arcanes mineurs. Et c'est une très très belle énergie, la carte de l'impératrice. D'ailleurs, je l'ai beaucoup sortie hein, pour les signes hein, sur cette année 2023, parce qu'elle apporte justement des nouvelles idées. Mais elle apporte des nouveaux projets. Elle apporte une très belle énergie parce qu'elle vous confère aussi une certaine confiance en soi. C'est peut-être ça dont vous manquez là, hein. C'est peut-être ce qu'on a vu là ici qui commençait à être lourd. C'est aussi parce que vous-même, vous portez sur votre dos beaucoup de responsabilités, mais qu'en plus de ça, ces situations qui sont très lourdes, eh bien, vous ont peut-être fait perdre confiance en vous, en vos capacités pour vous réinventer, mais aussi vos capacités pour peut-être changer certaines choses dans votre vie. Là, vous allez incarner en fait cette énergie de l'impératrice, donc vous allez devenir créateur de votre vie. Pour moi, c'est comme ça que je la ressens ici, pour pouvoir sortir de ces énergies qui sont un peu plombantes. Donc des nouveaux projets, des nouvelles idées. Aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan professionnel, hein, on peut être sur de très belles choses qui peuvent se passer sur le plan affectif, par exemple. On peut avoir justement des idées pour relancer son couple hein, s'il y a un ennui qui se fait ressentir, parce que le cadre de couple peut bien sûr parler hein, d'une relation amoureuse qui est stagnante. Bon, voilà, on a une sécurité, on se sent bien avec l'autre, mais bon, on s'ennuie un petit peu. Eh bien, servez-vous de cette énergie de l'impératrice pour, si vous êtes dans cette situation-là, pour donner un coup de fraîcheur dans votre relation amoureuse, hein, sentimentale. Vous allez y arriver puisque vous l'avez de toute façon, cette énergie de l'impératrice. Vous l'avez dans votre tirage. Donc, allez la chercher. Cette énergie-là, ça va peut-être vous demander dans un premier temps d'aller justement vous approprier cette énergie de l'impératrice et ensuite la faire vôtre. Hein. Mais ça peut aussi être l'ennui dans un boulot, dans un travail. C'est fatigant en plus physiquement ce travail-là, c'est un petit peu épuisant, puis en plus on n'arrive plus à trouver de l'intérêt dans ce que l'on fait. Donc voilà, l'énergie de l'impératrice, elle vous apporte la nouveauté, les nouveaux projets. Elle vous apporte vraiment, mais pas que la nouveauté, elle vous apporte vraiment les idées en plus. Les idées, vous les aurez. Et elle vous apporte les capacités en plus de pouvoir les concrétiser, de pouvoir les réaliser. Donc, des énergies un petit peu difficiles. Hein. Peut-être en début 2023, vous allez être encore dans ces énergies un petit peu lourdes. Mais pour moi, dès, on va dire, le deuxième trimestre 2023, vous allez trouver l'énergie de cette impératrice pour impulser des nouvelles choses. Alors, maintenant, justement, amis Balance, on va regarder vos énergies professionnelles. Le 6 de denier, ben, c'est bien. Et on a chevalier d'épée. Ah ben c'est bien, vous allez défendre certaines choses. Vous voyez, si par exemple vous vous ennuyez dans votre travail et qu'en plus de ça, vous avez l'impression de vraiment d'être débordé dans votre activité professionnelle, que vous donnez beaucoup, vous avez énormément de responsabilités, vous vous sentez seul en plus, pas vraiment aidé par vos collègues ou pas vraiment soutenu par vos supérieurs, hein, votre direction, eh bien ce chevalier d'épée, il va aller défendre déjà ses idées, aller défendre une situation pour rétablir une certaine justice. Mais c'est vraiment celui qui part au combat. Hein. Parmi les figures des épées, c'est vraiment celui qui défend ses points de vue, vraiment avec détermination, bec et ongle. Vous allez peut-être avoir des communications très importantes sur le secteur professionnel sur 2023 pour obtenir quelque chose, parce que vous avez ce 6 de denier qui symbolise souvent une aide concrète, je précise, puisqu'on est sur des deniers. Donc peut-être que vous allez défendre votre salaire, votre rémunération,
que vous allez demander une revalorisation, ça peut être ça aussi, et que vous n'allez pas lâcher votre bout. Mais ça peut être aussi défendre vos idées. Si vous avez des nouvelles idées pour sortir de cet ennui dans lequel vous êtes actuellement dans votre activité professionnelle. Voyez, ça peut être aussi défendre si par exemple vous estimez que vous avez été lésé dans le domaine professionnel, que vous avez été lésé par exemple, je ne sais pas moi, des heures supplémentaires que vous avez effectuées ou que vous allez effectuer et puis on vous les paye pas. Ça peut être ça aussi, hein. Vous défendre pour rétablir un tort qui vous a été causé. Bon, en tout cas, ça porte ses fruits, cette attitude-là, parce qu'on a ce 6 de denier. Donc, même si vous ne recevez pas de façon directe auprès de vos interlocuteurs, hein, en défendant ces idées, par exemple, ça peut être l'aide. Par exemple, je donne des exemples, hein, juste pour que vous puissiez vous y retrouver. Ça peut peut-être être l'aide d'un supérieur qui plaide, qui vous aide en tout cas dans votre cause auprès de votre direction. Ça peut être l'aide d'un syndicat, ça peut être l'aide d'une entité quelconque, d'une institution quelconque. Ou ça peut être l'aide d'une personne aussi, hein, vraiment une personne qui vous est proche, qui vous soutient dans vos démarches pour votre carrière professionnelle, par des conseils, par des aides concrètes, par exemple, en vous donnant aussi des idées, hein, la façon dont vous pourriez amener vos idées, vous aider à refaire votre CV si par exemple vous galérez pour avoir un boulot, ce genre de choses. En tout cas, c'est une aide qui est vraiment concrète. Quelqu'un va faire, ou en tout cas vous allez recevoir la générosité, la bienveillance d'une entité ou d'une personne en particulier. Alors maintenant, amis Balance, on va regarder vos énergies affectives et relationnelles. Alors là, on a des petits blocages. On a le 8 de denier et en face, on a le 2 d'épée. On voit que vos relations vont vous demander beaucoup d'efforts. On voit que vous allez beaucoup vous investir. Vous avez déjà peut-être parce qu'on est sur une continuité avec le 8 de denier. Donc pour moi, vous avez déjà investi beaucoup. Travaillé peut-être sur une relation, vous avez investi beaucoup d'énergie, de temps dans un lien ou même plusieurs liens, hein, parce qu'on est sur le relationnel d'un point de vue global. Mais on dirait que avec ce 2 d'épée, il y a des choses pourtant qui ne sont pas fluides. Soit vous vous heurtez à un point de vue ou des points de vue différents, parce que le 2 d'épée, c'est ça aussi. Vous avez peut-être du mal à faire passer certaines idées auprès de vos proches ou auprès de l'être aimé. D'accord? Vous avez peut-être des différences de point de vue sur l'avenir, sur la façon dont vous envisagez l'avenir. Donc il faudra sur 2023 vous attendre, amis Balance, à des situations, pas de conflit, parce que c'est pas vraiment le conflit, c'est-à-dire les disputes, hein, mais plutôt des divergences d'opinion, des oppositions en fait, hein, dans la façon de voir les choses. Donc ça va vous demander d'être malléable, peut-être de revoir aussi ce que vous donnez comme énergie, parce qu'on voit avec ce 8 de denier que vous donnez beaucoup de façon assidue, de rééquilibrer ça. Hein, si vous avez l'impression que vous donnez et puis que vous recevez moins, par exemple, parce que le 2 d'épée, ça peut être ça aussi, hein, l'impression que vous ne recevez pas autant que vous investissez. Rééquilibrer ça, mais aussi, on va parler de votre communication. C'est possible qu'au niveau de la communication, il y ait des choses qui soient... ce soit pas toujours évident. Si par exemple vous êtes en couple, eh bien il y a peut-être la communication à revoir. Ce sera peut-être pas forcément toujours tout simple durant 2023. Il peut y avoir des petites tensions, mais c'est pas grand-chose. Je le répète encore une fois, le 2 d'épée, c'est pas des gros conflits, hein.
C'est juste que bah, des fois, on a du mal à être sur la même longueur d'onde. On a envie pourtant, hein, avec ce 8 de denier, quand même, je vais nuancer ce que je vais dire parce que on a quand même envie de travailler quand même ensemble. On a déjà construit d'ailleurs des choses importantes. Si on est sur un lien affectif, hein. On a déjà construit pas mal de choses et on a de toute façon, sur 2023, une assiduité dans ce qu'on construit et quand même dans la communication. Donc, il va y avoir beaucoup de communication. C'est simplement que sur certaines, bah, vous ne serez pas toujours en phase. Donc, il faudra rééquilibrer ça. Voilà, à réajuster. Ok, alors maintenant, ami balance intérieurement. Bah, valet de denier. Intérieurement, bah, vous êtes, je sais pas, vous êtes bien stable quand même avec le valet de denier parce qu'on est sur des deniers. Donc pour moi, on est quand même assez, ça va bien aller, ça va bien se passer. Même si, vous voyez, vous allez rencontrer des situations un petit peu moins évidentes, un petit peu tendues. Ici, on avait vu qu'il y avait des situations, voilà, qui pouvaient même être un petit peu fatigantes, éprouvantes. Quelque part, vous gardez quand même un certain ancrage avec ce valet de denier. Pourquoi? Parce que vous êtes en perpétuel travail sur vous-même. Vous, les balances, là, avec cette énergie-là, on voit que vous travaillez sur vous-même. Vous avez envie de vous améliorer. Vous avez envie de progresser. Vous avez envie que ce travail, au bout du compte, finisse par payer. Donc, vous êtes assidu dans votre apprentissage. Le valet de denier, c'est celui qui est le plus sérieux. C'est celui qui va le plus au bout des choses, qui est consciencieux, qui est fiable aussi, et qui n'a pas peur de toujours apprendre. Voilà. Donc pour moi, vous allez aussi apprendre des nouvelles choses sur vous-même, sur vos comportements. Vous allez continuer à évoluer, à cheminer intérieurement. Et ça aura un véritable impact, puisqu'on est sur des deniers, sur votre vie d'un point de vue général. C'est ce qui va vous permettre d'ailleurs peut-être de faire face à certaines situations plus délicates. On voit que vous gardez en tout cas un certain cap. Parce que vous êtes toujours dans cette recherche de vouloir apprendre et vous améliorer. Alors maintenant, le conseil, le 3 de coupe. Le conseil, c'est de vous amuser, de sortir de votre quotidien. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on vous conseille le 3 de coupe, qui est de faire la fête, de trouver du plaisir à travers des petites choses simples. Donc tout ce qui peut faire plaisir, les activités à l'extérieur, les sorties, voir des amis, boire un coup avec les copains, les copines, faire des choses pour soi aussi, hein, se coucouner, vous voyez, un soin chez l'esthéticienne, aller à la salle de sport, tout ce qui vous remplit de joie. Voilà, allez-y, allez au-devant des autres aussi, parce que le 3 de coupe, c'est de s'entourer au niveau relationnel. Donc entourez-vous des bonnes personnes. J'ai envie de dire aussi des personnes qui vous apportent de la légèreté, des personnes qui sont dans le positif, ami balance. Voyez, on voit que ça peut se heurter là dans le domaine relationnel. Des fois, on n'est pas, ça coince. Hein, bah, allez vers les personnes qui sont dans la même énergie que vous. Des personnes qui sont aussi dans le positif, hein, parce que c'est important. Hein. Quand on côtoie des gens qui sont beaucoup trop dans les pensées négatives, bah, ça plombe. Donc, allez vers ça. Et n'hésitez pas aussi à faire la fête, à vraiment provoquer les situations ou les possibilités qui peuvent vous emmener vers des énergies comme ça, festives. Bon, eh bien, c'est plutôt pas mal, ami balance. Donc, on va terminer maintenant avec 3 cartes de l'améthyste love pour le sentimental pur et dur.
Voilà, voyons voir. Alors, les balances, eh bien la lettre, donc beaucoup de communication, d'échange. On a le renard, on reste un petit peu prudent et on a l'homme. On a une énergie masculine. Ok, alors l'énergie masculine, bien sûr, peut représenter une personne dans votre vie, déjà dans votre vie ou à venir, hein, si vous êtes célibataire, ami balance. C'est la polarité masculine, donc c'est aussi, ça peut vous représenter vous, hein. Vous prenez le taureau par les cornes dans votre vie sentimentale et vous impulsez des choses, vous passez à l'action, à l'inverse de la polarité féminine qui est plus dans les émotions et dans la passivité. Là, on va vraiment faire des choses, agir, se déplacer, communiquer, mais on voit qu'on fait les choses quand même avec prudence et vigilance parce que vous avez cette carte du renard, ce qui indique soit que dans vos liens ou dans un lien, quelqu'un éveille un petit peu votre méfiance, ça c'est tout à fait possible. Alors on va surtout ici vous demander de vous méfier de ce qui est transmis à travers la communication, donc soit verbalement, soit de façon écrite. Il y a peut-être alors c'est pas forcément le mensonge, le renard ici, c'est des fois euh, une caractéristique un petit peu manipulatrice. Donc à travers les écrits ou les échanges, on cherchera peut-être sur 2023 à vous manipuler un petit peu. Donc restez quand même l'œil ouvert, hein, restez attentif à ce qui se dit ou à ce qui est écrit. Ou alors, à l'inverse, c'est vraiment une personne qui cherche à vous à endormir votre confiance aussi. Donc, attention. Hein, restez vigilant, mais en tout cas, il va se passer des choses sur le plan relationnel parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de communication. Ça, c'est sûr. Il y a une présence qui est là pour moi aussi dans votre vie, qui est déjà là ou à venir. Donc, il y aura une certaine sorte de continuité. Il ne se passera pas rien, en tout cas, dans votre vie amoureuse et sentimentale. 2 d'épée. Ici, dans le domaine relationnel, on voyait qu'on n'était pas toujours en phase. C'est peut-être pour ça qu'on a ici le renard. Hein. Le renard par rapport à la communication. Donc, étudiez bien, vous aussi, votre manière de communiquer, ami balance. Réfléchissez bien, parce que ça aussi, le renard peut vous dire attention à ce que toi, tu exprimes de ton côté. La façon dont tu exprimes les choses, ce que tu dis. Hein. Soit parce qu'on peut s'en servir contre vous après, ou soit parce que vous pouvez trop vous dévoiler aussi. Des fois, il faut faire attention, il faut garder un certain mystère, ce genre de choses. Eh bien, écoutez, amis Balance, je vous laisse ici. Je vous souhaite, eh bien, du coup, une très très belle année 2023. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite la réalisation de vos projets, bien entendu. Et puis, nous, on se retrouve de toute façon très bientôt sur la chaîne. Hein. Donc, voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes, les amis, et à très vite.